Donc là, il faut bien observer ce qui se passe sur le footprint. On voit sur les niveaux 32 à 34, donc 170, 32 à 170, 34, on commence à avoir une forte réaction de la part des vendeurs, pardon, de la part des acheteurs sur ce niveau-là, une forte absorption. Et donc, ça peut nous intéresser, sachant qu'on cherche à rentrer avec les acheteurs, on cherche tout simplement quel est le niveau précis sur lequel les acheteurs vont se manifester. Et le but, c'est de rentrer à l'achat et aller éventuellement chercher les plus hauts du jour. Sortir si on a un obstacle devant nous, mais si on peut laisser une faible position pour aller chercher, atteindre les plus hauts, ça peut faire un très beau trade avec presque 20 ticks de gain. On voit clairement que sur ces niveaux-là, les acheteurs ne font que recharger les bids. Donc on décide de renforcer notre position. Ils ont absorbé plus de 1000 contrats. Ils ont contre-attaqué. Maintenant, ils commencent à contre-attaquer avec de forts contrats acheteurs. Donc pour l'instant, ce qui se passe est plutôt rassurant pour nous. On voit que le volume profile commence à s'épaissir bien sur ces niveaux de prix-là. Et maintenant, on attend à quel moment le marché va basculer à l'achat et va partir à la hausse. Donc on était en mesure de définir que après la balance initiale, malgré notre équilibre du marché, malgré que le marché a ouvert à l'intérieur de la value area du jour précédent et qui soit en équilibre, on a une dominance de la part des acheteurs sur la matinée. Et donc on va tout simplement essayer de rentrer avec le côté dominant, le côté fort. Les acheteurs ont réussi à faire un premier breakout. Ils sont revenus maintenant vers le POC du jour et maintenant on essaie de voir à quel moment les acheteurs vont se manifester, à quel niveau de prix les acheteurs vont se manifester. Si on n'aurait pas vu sur le footprint ou sur le tape reading ou sur le carnet d'ordre une forte réaction de la part des acheteurs, on serait tout simplement pas rentré à l'achat. On va attendre d'abord que eux se manifestent et après nous, on va tout simplement rentrer avec eux. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les acheteurs continuent à exécuter leurs ordres sur ces niveaux de prix-là. On veut voir le volume profile qui continue à s'épaissir sur ce niveau de prix-là. On sait que les acheteurs attendaient le marché sur ces niveaux de prix-là précisément. Et donc, notre vision était juste, notre scénario était juste. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les acheteurs puissent pousser le marché à la hausse, que les vendeurs commencent à se retirer sur chaque niveau de prix pour voir notre marché à la hausse. Et au fur et à mesure que le marché va nous donner raison, on va essayer de prendre nos profits au fur et à mesure au bout de quelques ticks de gain. Le but ultime reste d'aller chercher le 170,54 en haut du carnet. On voit au niveau des As qu'on a 600, 500 contrats en attente d'exécution sur le 170, 37 et 38. Ce qu'on veut, c'est que ces ordres-là se retirent pour laisser place aux gesteurs d'aller pousser le marché à la hausse. C'est normal, on passe en ce moment une zone avec un grand volume sur le 170-37. C'est normal que le marché tarde à la passer. C'est une zone qui a intéressé le marché, sur laquelle ils ont échangé énormément de contrats. Donc je pense qu'ils vont continuer à échanger énormément de contrats avant de passer cette zone-là pour aller à la hausse.
Donc c'est un premier obstacle pour le marché dans lequel on va essayer de liquider une petite partie de notre position pour récupérer du PNL, ce qui nous permettra derrière de pouvoir tenir plus longtemps notre trade. On a vu que les ordres sur le 170, 37, 38 ne se sont pas complètement retirés. Donc là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'ils se retirent de façon nette et qu'ils laissent place aux acheteurs pour aller chercher des ticks à la hausse. Une zone à grand volume, comme celle qu'on voit sur le 170, 37, 38, c'est normal, c'est une zone qui va retarder le marché. C'est une zone qui intéresse le marché, sur laquelle le marché aime échanger des contrats entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc c'est normal que le marché tarde à passer cette zone-là. On le sait. Maintenant, on doit tout simplement être patient. Dans le cas où on voit toujours des acheteurs qui exécutent des ordres intéressants, on garde notre position. Dans le cas où on voit que les acheteurs ne sont plus aussi forts et qu'ils n'arrivent pas à recharger rapidement et à envoyer au niveau du tape reading de gros ordres avec des centaines de contrats, à ce moment-là, on se dit que peut-être qu'ils sont pas si forts que tout à l'heure et que maintenant on prend le profit, on sort flat, pas besoin de rester longtemps. Mais pour l'instant, on voit que les acheteurs continuent à pousser malgré la forte résistance sur ces niveaux-là de la part des vendeurs. On a maintenant un grand vendeur sur le 170-40 avec 800 contrats qui attend. Donc ce que je veux, c'est qu'il se retire pour laisser place à mes acheteurs pour aller chercher encore plus loin des ordres. Le but pour moi, c'est d'aller rejoindre les plus hauts du jour. Donc à chaque fois que j'ai un obstacle, donc je le surveille et je veux voir s'enlève. S'il ne s'enlève pas et qu'il persiste plusieurs fois en rechargeant, à ce moment-là, je vais prendre mes profits en disant, ok, les vendeurs ici sont très forts, on va peut-être pas les battre. Mais là, on avait 800, on arrive à peine, on exécute quelques contrats, ils commencent déjà à s'enlever, donc ça m'intéresse de voir la suite. Ce que je veux, c'est que les acheteurs attaquent ces niveaux de prix-là, 170-40, avec beaucoup d'ordre, pour faire disparaître le gros vendeur qui attend sur ce niveau de prix-là. Lorsqu'on prend côté, on prend un trade du côté des plus forts du jour, il est normal qu'on tarde un peu sur notre trade. A l'inverse, lorsqu'on a un marché dominé par les acheteurs qui partent à la hausse et que nous on rentre en contrariant avec les vendeurs, là on va chercher très vite nos profits. Le but c'est de ne pas être resté exposé longtemps au marché. Là le niveau 170-40 vient d'être battu par les acheteurs, donc on a absorbé les contrats qu'il y avait de la part des vendeurs sur ces niveaux de prix là et là on peut aller chercher des niveaux encore plus hauts. Donc lorsqu'on prend un trade de tendance, on était en mesure de définir que les acheteurs étaient plus forts ce jour-là. Et donc, on va maintenant commencer à liquider notre position petit à petit. Dès qu'on voit que les acheteurs ont un petit obstacle et qu'ils n'arrivent pas à pousser le marché encore plus loin.
Donc maintenant, je vais tout simplement mettre mon stop loss derrière mon prix d'entrée et voir si le marché pourrait aller rejoindre. Donc le but pour moi, c'est les plus hauts à 170,54. Ou bien est-ce qu'il va confronter à un obstacle et donc il va pas être en mesure d'atteindre les plus hauts du jour. J'ai récupéré la majorité de mes profits au fur et à mesure. Maintenant, on va voir si les acheteurs sont assez forts pour pousser le marché encore plus haut. La première chose qu'on commence à remarquer maintenant, c'est que les ordres acheteurs se font rares au niveau du tape reading. On voit beaucoup plus de rouge que de bleu. On voit que les acheteurs commencent un petit peu à s'essouffler. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'ils continuent à attaquer pour aller chercher des niveaux plus hauts. Mais dans le cas où on voit que les acheteurs s'essoufflent, on va tout simplement récupérer la majorité de nos profits à presque 10 ticks de gain, donc c'est largement suffisant. Mais le process est celui-là, c'est-à-dire quand on rentre avec le côté gagnant, donc le côté le plus fort du jour, on voit que le prix d'ouverture est 176 et en aucun moment on l'a franchi. On a travaillé uniquement au-dessus de ce prix-là. Donc cela prouve que depuis l'ouverture, le marché est plutôt dominé par les acheteurs. Maintenant, on a une zone à fort volume qui est le 170, 45, 46, 47. On va voir si le marché va dépasser ces niveaux-là. Est-ce que les acheteurs sont capables d'aller chercher des niveaux encore plus hauts? Ou bien est-ce qu'ils vont se faire tout simplement absorber par les vendeurs? Là, on peut voir clairement au niveau du tape reading qu'il y a énormément d'ordres vendeurs, que les vendeurs sont bien présents sur ces niveaux de prix-là, qui ne vont pas laisser le marché aller plus haut. Et on voit également un peu d'essoufflement de la part des acheteurs. On peut voir au footprint une forte réaction de la part des vendeurs sur ces prix-là. Ils arrivent à absorber toutes les attaques des acheteurs. Et donc, moi, sur ces niveaux de prix-là, je décide de récupérer le 100% de mes profits parce que je suis beaucoup moins convaincu que les acheteurs vont être en mesure d'aller atteindre les plus hauts du jour. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.